Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur comment utiliser ChatGPT dans la conception de logiciels en Excel et VBA, partie 2. Donc dans cette séance, nous allons créer un deuxième bouton dans notre user form, à savoir le bouton rechercher. Donc son rôle c'est quoi? C'est de rechercher les informations d'un étudiant à partir de son nom. Par exemple, ici, j'ai saisi le nom de l'étudiant Kabouré et je clique sur rechercher et on m'affiche l'ensemble des informations de l'étudiant. En fait, c'est le bouton qui fait l'action contraire du bouton précédent que nous avons créé. Donc, nous allons écrire un prompt dans ChatGPT qui va nous permettre de générer le code qui va nous afficher toutes les informations d'un étudiant en fonction de son nom. Donc, c'est parti. Donc, je lance mon navigateur. J'ai ici un raccourci ChatGPT que je vais lancer directement. Et là, je vais faire le test de démarrage que j'utilise toujours. Bonjour. Donc, je sens que ChatGPT est prêt à répondre à toutes mes questions. Donc, je vais écrire mon prompt. Agis. Oh là là. Agis comme un programmeur. Agis comme un programmeur, point. Écris une macro qui recherche la correspondance du text box 1 dans la colonne A. Du text box 1 dans la colonne A, puis afficher les informations de la ligne. Puis afficher les informations de la ligne B, C, D, E et F. B, C, D, E et F correspondant dans les text box 2, text box 2, text box 3, text box 4, text box 5, text box 6. Et je mets point tout simplement. Donc ici, je vais vous expliquer ce que je demande de faire. Donc pour cela, je vais revenir sur là. Donc voici mon textbox 1. Donc c'est le textbox 1 qui permet de remplir la colonne A ici. Donc l'idée c'est quoi? Je veux qu'il regarde le contenu du textbox. C'est dans le textbox 1
qu'il trouve la correspondance dans cette colonne A. Puis, lorsqu'il trouvera la correspondance, qu'il se mette, par exemple, sur la ligne de la correspondance et qu'il me refasse sortir l'ensemble des informations de cette cellule-là sur la ligne B, C, D, E et F. Donc, par exemple, si je prends Sankara, ici dans ma colonne A, il va prendre Sankara et en même temps, il va regarder dans la ligne 4 pour me ressortir l'ensemble des informations sur le Sankara. Donc, c'est ce que je demande à ChatGPT de me produire comme code. Voilà. Donc, on va aller maintenant valider, on va lancer et patienter qu'il génère le code. Voilà. Donc maintenant, il m'a dit ici de m'assurer de remplacer le nom de la feuille parce que je n'ai pas précisé le nom de la feuille. Donc, il m'a dit de remplacer le nom de la feuille par le nom de la feuille de calcul où se trouvent les données. Donc, je vais faire la copie. Je viens ici, je cherche mon bouton recherche, je double-clique dessus. Et là, je vais coller. Ici, il a généré une macro publique. Alors que moi, je veux qu'il soit privé parce que je veux qu'il soit affecté, que cette macro-là soit affectée à un bouton. Donc, je vais supprimer la première ligne de code et la dernière ligne de code. Parce que ça a été déjà donné par le bouton lorsque j'ai double-cliqué. Ensuite, il m'a dit de changer le nom de la feuille où se trouvent mes données. Donc ici, la feuille où se trouvent mes données, c'est la feuille liste. Donc je supprime cette partie et je mets liste, tout simplement. Et à partir de là, j'enregistre. On va faire les tests ensemble pour voir. Je vais rabattre. Donc je clique là et je vais mettre Sankara. Et je clique sur rechercher. Et voici qu'on m'a recherché l'ensemble des informations sur Sankara. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, si je regarde ici, Sankara, Bibata, Biba au moins. Donc, et tout est déjà propre. Donc, je vais changer. Voilà. Bon, à partir de là, si je clique, ça va se vider. OK. Donc, je vais changer. Je vais mettre Yao. Eh bien, Kabore, la première cellule. Et je clique sur rechercher et me voici avec l'ensemble des informations de Kabore. Donc voici comment on peut utiliser ChatGPT pour générer le code qui est affecté au bouton rechercher. On va revenir encore avec plus d'autres exemples pour que vous compreniez comment on écrit les prompts, comment il faut chercher la logique des choses pour que ça marche. En fait, c'est une question de logique. Dès que vous trouvez la logique, tout le reste se fait facilement. Ce code-là, je vous assure que pour l'écrire, peu importe la capacité de rédaction de macro, vous pouvez mettre pratiquement 15 minutes pour le faire. Alors qu'avec ChatGPT, si le prompt est bien fait, en 2 secondes, vous avez votre code et il est valide. Voilà. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle séance.